Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, la constitution d'un marché unique du numérique est la priorité numéro 2 de la Commission Juncker. Madame le rapporteur, d'ailleurs, s'en félicite dans le premier paragraphe, mais moi, pas. Encore une fois, l'Union européenne veut lever, même dans ce domaine-là, toute barrière frontalière. Elle s'empare maintenant du sujet du numérique pour asseoir encore davantage son pouvoir sur les États membres. Et la plupart des amendements que j'ai déposés visent au contraire à redonner l'initiative à ces derniers afin qu'ils restent libres de choisir entre une société du tout connecté, du tout numérique, sans finalement beaucoup de contrôle, ou bien, au contraire, une société qui, au moins, essaye de protéger la vie privée et les données privées de ses compatriotes. Alors, sous prétexte de compétitivité et de croissance économique, nous sommes tous incités, et moi la première, comme vous tous, à utiliser de façon effrénée les outils numériques, à tel point que nos existences sont littéralement colonisées par le numérique. Or, ces outils numériques permettent aux grandes entreprises comme Google ou comme Facebook de connaître évidemment tous nos déplacements, toutes nos habitudes, nos modes de vie, nos goûts, etc. Vous savez d'ailleurs qu'il y a quelques mois, au mois de juillet, des informaticiens extrêmement compétents ont dévoilé l'espionnage généralisé des citoyens que Microsoft s'apprêtait à mettre en place avec la sortie de son nouveau système d'exploitation Windows 10, équipant tous les nouveaux ordinateurs, mais aussi les anciens, puisque nous sommes fortement incités à faire des mises à jour régulièrement. Et ce logiciel, pour ne vous citer que cet exemple-là, absorbe absolument toutes les données de l'utilisateur. Alors, je crois que nous sommes là devant un sujet fondamental qui est la protection de la liberté et de la vie privée, qui ont aussi leur place, évidemment, dans notre commission. Je voudrais que ce soit très clair et qu'on s'entende bien. Je ne suis absolument pas hostile et nous ne sommes absolument pas hostiles aux outils numériques. Loin de là, et je suis même profondément convaincue qu'ils présentent de nombreux avantages en termes de navigabilité ou gestion des flux, par exemple. Mais je ne souscris pas à cette idée que le numérique résoudra tout le problème. Le numérique n'est pas une solution ni un remède miracle au chômage, à la pollution ou à la congestion des flux. D'ailleurs, vous parliez, Madame Delli, tout à l'heure d'Uber, mais enfin, Uber n'est que la conséquence et la résultante de la politique que vous avez soutenue et que vous continuez à soutenir de libéralisation, de libre-échange, de libre circulation. J'insiste donc dans mes amendements pour qu'une réflexion de fond soit menée au niveau des États membres sur la place du numérique dans nos sociétés. Et surtout, j'insiste pour que la dimension protection des libertés individuelles et de la vie privée soit davantage prise en compte.